Alors aujourd'hui, on est au Jardin des Plantes. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez à quel point on aime sortir, on aime aller au contact de la nature dans les parcs ou la forêt. Alors c'est vrai qu'on vit en province, hein, on est à Angers, on a beaucoup de parcs, on a même une forêt qui est tout près de chez nous, on a des aires de jeu, on a vraiment plein de choses qui permettent en fait déjà de changer de décor, changer d'endroit, du coup voir des choses différentes. Il y a des aires de jeu différentes, il y a des animaux différents selon les parcs, il y a des arbres aussi différents. En tout cas, il y a vraiment toute cette diversité et on en profite au maximum. Je voulais vous parler un petit peu de notre organisation parce que vous êtes nombreux à nous poser la question. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Alors vous le savez peut-être, on a fait le choix d'instruire notre enfant en famille, enfin nos enfants en famille. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder si le sujet vous intéresse. Et par rapport à ça, alors on me demande souvent comment on organise nos journées. Au final, Arthur a 3 ans et demi actuellement et les années maternelles pour moi ce sont vraiment des années où on se laisse guider par ce qui nous amène, par le vent. On voit ce que l'enfant aime et on va aller creuser justement dans ces pistes. On n'a pas de planning établi. Après, ce que j'essaye de faire chaque jour, ce sont au moins une activité pédagogique, une activité créative et une sortie. Oui ? D'accord. Après, c'est vrai que souvent, le matin est propice aux activités pédagogiques, puisque l'enfant est vraiment, c'est là où il montre le plus de concentration. Et puis le début d'après-midi, on sort pour s'aérer l'esprit, et on finit souvent la journée par une activité manuelle, créative ou artistique. Après, cependant, il n'y a absolument aucune règle. Si on voit par la météo qu'il va pleuvoir l'après-midi et qu'il va faire un grand soleil le matin, on met nos chaussures et on sort le matin. Et voilà, après c'est vraiment par rapport aux opportunités que l'on se laisse vraiment guider. Au niveau des apprentissages, c'est pareil. Je n'impose absolument rien à Arthur, je me laisse guider. Vous voyez là, on vient de voir un très joli petit écureuil. Et bien voilà, on va parler de l'écureuil, on va parler de leur habitation, de leur habitat, de voir de quoi ils se nourrissent, comment ils vivent. Et en fait, voilà, ça va nous faire parler en fait de quelque chose et Arthur va s'en souvenir et ça va résonner en lui encore dans les semaines et les semaines à venir. Et voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu comme ça pour tout. Les années de maternelle sont des années vraiment cool, j'ai envie de dire, il faut les vivre cool. C'est pas la peine de se mettre ni la pression sur soi en tant qu'adulte, en tant que parent, ni la pression sur son enfant qui a largement le temps d'apprendre encore plein de choses. La vie est longue et l'apprentissage va se faire au jour le jour et encore pendant très longtemps. Et justement, il vaut mieux lui donner l'envie d'apprendre les choses. Là, il a entre 3 et 6 ans, c'est vraiment une période propice à donner le goût d'apprendre, à lui donner les habitudes d'apprendre, les habitudes d'être curieux, d'avoir envie d'aller au fond des choses. C'est surtout ce goût que j'essaye d'inculquer à Arthur. Et ensuite, quand il va être plus grand, on va entrer dans les apprentissages concrets. Alors, on commence plein de choses. On aborde plein de choses. On a abordé les chiffres évidemment, on aborde la lecture, on aborde l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'alphabet. Mais voilà, je donne des petites notions et puis je vois s'il accroche. S'il accroche, on continue, on développe. S'il accroche pas, je laisse de côté. Pourquoi pas y revenir plus tard. Mais c'est surtout voilà, s'attacher aux choses que va aimer l'enfant pour qu'il ait justement l'envie de cultiver son apprentissage. Et je reviens sur l'importance de sortir parce que c'est vraiment dehors que l'enfant va pouvoir se libérer, va pouvoir justement apprendre à se canaliser et va être beaucoup plus concentré ensuite en rentrant et beaucoup plus apte à être coopérant, etc. Donc c'est vraiment très important. Nous, on sort par tous les temps. Vous voyez, aujourd'hui, il pleut un petit peu, enfin il bruine, une bonne bruine quand même. Et ben on sort quand même, on se couvre un peu plus. J'ai mis voilà, Gaspard a une capuche, Arthur est bien couvert. On se couvre et on sort quand même. Rien ne nous arrête parce que voilà, c'est encore des occasions différentes d'apprentissage et puis ça va lui permettre aussi d'être beaucoup mieux pour toute la journée.